Bonjour. En ce beau 10 juin 2025, je vous invite à m'accompagner sur le volcan TID, 3718 mètres d'altitude. Je suis un marcheur volcanique, c'est-à-dire que depuis des années et des années, j'aime marcher sur les volcans. J'ai même skié à 8 reprises sur le volcan Stromboli, c'est dans les îles Éoliennes, dans les années 1980 et des poussières. J'y ai emmené des jeunes Varois qui ont eux aussi skié sur le volcan Stromboli et sur la pierre ponce de l'île Lipari. Donc j'ai une expérience des volcans, de nombreux volcans, et je m'intitule marcheur volcanique. À 75 ans, je suis encore un marcheur volcanique, et ce petit documentaire vous montre que ça n'est pas dû au hasard, c'est dû à mon entraînement au long cours. Et si vous aussi, vous avez envie de durer dans la vie sur le plan de l'activité physique et mentale, eh bien, entraînez-vous. Les masseurs kinésithérapeutes dont je fais partie sont des professionnels de la santé qui permettent justement d'arriver à bien vieillir par rapport à ceux qui ne se préoccupent pas suffisamment bien de leur corps. Voyez que je suis équipé jusqu'au bout des pieds et des orteils. Je termine un montage vidéo, je monte mes vidéos en amateur et je fais ma petite gym musculaire en général à 6 heures chaque matin, afin que mes journées de masseur kinésithérapeute, c'est-à-dire où j'utilise mon corps pour permettre à des gens d'entretenir leur corps, se passent bien. Et entretenir son corps, ça veut dire surveiller son alimentation. Et là, dans cet hôtel-restaurant Garoé, eh bien, je choisis ce que j'ai envie d'avoir à l'intérieur d'une omelette. La cuisinière, eh bien, elle est parfaitement rodée à son travail. Elle respecte mon choix et elle mélange 2 œufs avec du fromage, des tomates, des petits morceaux de jambon, et tout cela, eh bien, elle le fait cuire. C'est une cuisinière expérimentée, efficace, et je suis entièrement satisfait des services de cet hôtel Rio Garoé, situé sur l'île de Tenerife, à Puerto de la Cruz. J'y suis allé à plusieurs reprises et chaque fois, je suis satisfait. Je retrouve le même personnel, on me reconnaît parce que des gens comme moi, avec barbe blanche, cheveux blancs un peu longs et tenue de sportif, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc, on me reconnaît, on m'appelle par mon prénom. C'est un peu une deuxième maison, même si je ne l'occupe que quelques jours, simplement 4 jours pour programmer cette ascension du volcan TID, le toit de l'Espagne, 3718 mètres d'altitude. Attention, on ne monte pas au sommet de ce volcan les mains dans les poches et en sifflotant.
Les jours précédents, il ne faisait pas très beau, en bas du moins, et pour mon anniversaire, le temps s'est mis au grand beau. J'ai pris mon petit déjeuner, j'attends qu'on vienne me chercher pour m'amener plus haut, et plutôt que de ne rien faire et de me tourner les pouces, eh bien, je m'adosse à une balustrade et je m'étire en douceur. Plus on avance en âge, et mieux on doit travailler. Quand on est jeune, on peut se permettre de forcer avec son corps. Lorsqu'on vieillit, si on force, eh bien, c'est qu'on tire d'un âne et on risque de se faire mal. Donc, je fais attention. En route vers le parc national du Teide, certains emplacements permettent de se garer et de mieux comprendre la nature de ce volcan Teide, les étages de la végétation. Là, j'aperçois la nature qui revit après le passage d'un grand incendie qui a détruit une bonne partie de l'île. Certains pins des Canaries n'ont pas survécu, la chaleur était trop forte. Quelques spécimens ont survécu. En d'autres endroits, la chaleur était moins forte, les flammes sont passées plus rapidement. Mais vous voyez, là, je suis pratiquement au sommet de ce que l'on peut atteindre en voiture, vers 2200 mètres d'altitude, et vous apercevez le cône pyramidal du volcan Teide. Si vous voulez en voir plus et mieux comprendre, entrez dans ce centre des visiteurs, c'est gratuit. Il y a une marche comme sur de la lave, marcher pour comprendre la vie sur les volcans, comment est-elle apparue venant du centre de la Terre, du magma qui bouillonne et qui de temps en temps remonte à la surface. Le volcan Teide est un volcan actif. Lorsqu'on arrive au sommet de ce volcan, eh bien, il y a des fumerolles de gaz, il y a une odeur d'œuf pourri qui est celle du soufre remontant des profondeurs. Donc attention, ce volcan Teide est endormi, mais il n'est pas éteint. Il est surveillé par des scientifiques et bien sûr, on est alerté. Cette image, je me suis trompé dans mon montage, elle devrait être ailleurs, mais c'est pas dramatique étant donné que je commente, eh bien je vous explique que je me prépare avant de monter en faisant des exercices toujours en douceur, toujours en respectant mes capacités musculaires. Je ne suis plus à un âge où je peux me permettre de forcer. Je pratique depuis 1977 la méthode Mézières, une méthode de kinésithérapie française. Je suis français et je fais ce que j'ai appris en France. J'observe une cabine qui monte. La prochaine, eh bien, je serai dedans. En attendant, eh bien, je contrôle volontairement ma respiration pour oxygéner mes muscles, oxygéner mon cerveau, me préparer à cette montée rapide. En 8 minutes seulement, vous passez de 2002 à, je ne sais plus si c'est 3002 ou 3005. Et là, c'est mon guide Théo Grégorios, un guide de montagne espagnol qui me filme. Il ne m'accompagnera pas parce qu'il sait
brisé une cheville en escalade et qu'il n'a pas encore terminé sa rééducation. Donc, je suis monté la première fois il y a 3 ans avec son père, Victor Gregorios, dont le père a créé le concept de guider des touristes sur les volcans. Je fais un bilan de ma vie. Vous voyez que l'angle de pente du volcan Teide est tout à fait respectable. Par endroits, il y a des marches d'escalier, mais les premiers habitants, eux, ils n'avaient pas de téléphérique ni de marche d'escalier. Avoir de bonnes chaussures est indispensable. D'habitude, je suis en basket basse. Là, j'ai pris des chaussures de montagne à tiges hautes qui me tiennent mieux les chevilles. C'est important d'être bien équipé. J'ai également des bâtons de marche, mais lorsque j'ai la caméra dans la main droite, eh bien, j'ai mes 2 bâtons dans la main gauche. Harmoniser sa respiration avec ses mouvements est indispensable. Et si vous ne savez pas comment faire, éventuellement, contactez-moi, je peux vous informer d'une manière pratique à Toulon en montant sur le mont Faron. Allez voir les vidéos, il y en a plus de 300 sur Toulon et le Var. Toutes mes vidéos sont gratuites et sont destinées à vous montrer ce que je fais, à vous permettre de comprendre le pourquoi et le comment. Regardez cette chaîne métallique, elle est en bon état. Les autorités espagnoles font en sorte qu'il y ait un minimum de risque, alors que dans le Var, au niveau de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, proche de Toulon, je me demande ce que font les autorités du Var et celles de la commune de Saint-Mandrier, car il y a des équipements d'escalade rouillés qui sont dangereux, mais monsieur le maire de la commune de Saint-Mandrier, dont le profil ressemble à celui de Obélix, c'est juste une comparaison, eh bien prétend qu'il n'y a aucun danger, alors que moi je prétends que c'est dangereux. Et l'affaire est actuellement en justice. J'espère que les justiciers se déplaceront avec moi pour que je leur montre ce qui ne va pas à Saint-Mandrier-sur-Mer. Je vous en parlerai encore et encore pour diminuer les risques et les dangers. Je vous dis à bientôt. Merci. Allez, ciao.